Aujourd'hui, on va parler d'une BD qui s'appelle L'année où je suis devenu ado. Je vous montre. Une BD qui m'a d'abord attiré par ses dessins. Une BD qui a été écrite et dessinée par Nora Dazn. J'espère le dire bien parce que, comme vous pouvez le deviner, Nora Dazn, ce n'est pas un prénom, c'est pas un nom de famille en tout cas de nos contrées, vu qu'il y a un rond au-dessus du A. On va dire que voilà, c'est les contrées où ils mettent des formes dans tous les sens. Et en fait, c'est parce que l'auteur est norvégienne et ça a été traduit du norvégien vers le français. Et je trouve ça très cool parce que c'est la première fois que je lis une auteure norvégienne. J'avais déjà lu des auteurs québécois, français évidemment, belges, mais norvégiens, c'est la première fois. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que dans cette BD, en fait, on va parler l'homosexualité, voilà. Mais pas seulement, on va aussi parler de l'adolescence. Et je trouve que justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça mélange les deux. Et du coup, on parcourt un petit peu l'adolescence d'une jeune fille, tout en même temps parcourant ses interrogations sur sa sexualité, et notamment l'homosexualité, mais pas seulement, justement. C'est aussi sur qu'est-ce que c'est d'être une femme, finalement. Est-ce que... Enfin, voilà. Et en fait, c'est des questions, justement, moi, en tant qu'homme, eh bien, qui sont hyper intéressantes, je trouve, justement, comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille pendant son adolescence. Et finalement, parce que moi j'ai mon point de vue de jeune homme pendant l'adolescence, mais je n'ai pas le point de vue d'une jeune fille, et je remarque qu'il y a notamment des points communs, mais il y a aussi des différences, et notamment la différence sur le physique, c'est dur parfois, comme le dit Slow-Mo Girl, et effectivement, on peut l'apercevoir justement dans cette BD. Et donc cette BD, pour un petit peu vous la présenter, je vais vous montrer les images en même temps, mais donc en fait, elle est présentée, alors c'est pas du tout par rapport à ce que je dis, ça c'est juste que je trouve il y a des super grands plans comme ça, super jolis, je les adore trop. Mais donc c'est une BD en fait qui est écrite un petit peu sous forme de journal intime. Mais du coup c'est un mélange entre journal intime et bande dessinée, ce que je trouve assez intéressant. Et du coup je l'avais partagé notamment, si vous me suivez sur Instagram, j'avais partagé des petits dessins, enfin j'en ai partagé un, j'hésitais à en partager d'autres mais je voulais pas polluer, mais donc voilà, on passe de ça, de moments de lecture parfois où c'est un petit peu mis en scène, un petit peu de manière originale, comme dans un journal intime quoi, à vraiment on va dire purement et simplement de la bande dessinée, avec des cases beaucoup plus classiques, mais comme vous pouvez le constater ici par exemple, on a à la fois la case de BD à côté qui montre ce qui s'est passé, et en même temps on a l'impression de la jeune adolescente. Alors, justement, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette BD, c'est que moi, je ne sais pas, voilà. Moi, on me propose, Casterman me propose des BD, et moi, je les accepte quels qu'elles soient. Vous voyez, même si c'est pour les enfants, moi, il n'y a pas de problème. Je les veux bien, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un regard, même parfois adulte, sur des bouquins qui sont faits pour les enfants. Et ici, franchement, je ne saurais pas dire si vraiment, entre guillemets, c'est bien écrit pour un ado. Parce que moi, je sais que quand j'étais ado, j'avais plutôt tendance à trouver que dès qu'il y avait, je vais le dire comme ça, mais dès qu'il y avait un truc qui essayait de parler des ados, c'était vite ringard. Mais il suffisait d'un petit truc, quoi. Moi j'étais un peu sur les détails. Donc je sais pas, les ados peuvent totalement lire cette BD, soyons clairs, elle est totalement adaptée, il n'y a pas de problème. Mais justement, je me posais la question, est-ce que c'est ringard ou pas pour un ado? Et ça, je n'ai pas la réponse. Donc si vous avez la réponse, vous n'hésiterez pas à la mettre en commentaire de la vidéo, ou à le partager, évidemment, ici, comme on est aussi en direct sur Twitch, à la partager sur Twitch. Mais en tout cas, d'un point de vue en tout cas d'adulte, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, même si on sent du coup, en fait, vu que c'est une adolescente qui raconte son histoire, c'est écrit comme une adolescente. Et donc c'est assez marrant parce qu'on lit ça un peu avec un point de vue justement un peu jeune. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est hyper intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de parents
qui pourraient être intéressés par ça, mais je dis des parents, mais en vrai c'est bien plus large puisque même moi je vous dis, ça m'a intéressé, je suis pas parent, je n'ai pas d'enfant, mais je trouvais ça hyper intéressant, et même justement en tant que homme, dans le sens contraire de femme, hein, je trouvais ça hyper intéressant de voir qu'il y avait quand même des points de vue qui se rejoignaient et de revivre un petit peu des choses que moi-même j'ai vécues dans mon adolescence, pour lesquelles j'ai été moi-même confronté, et qui finalement de voir que, eh bien, même les jeunes filles peuvent aussi l'expérimenter. Et bref, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Gros point fort, moi je trouve, pour les dessins qui sont assez originaux, à la fois un mélange entre des dessins, je vais le dire comme ça, mais c'est à la fois un mélange entre des dessins qui sont un petit peu enfantins, un peu justement comme si on gribouillait dans un journal intime, et des dessins plutôt vraiment plutôt soignés et artistiquement jolis. Non mais regardez-moi ça, quoi. Enfin moi c'est un style que j'aime beaucoup, hein. Je vous le dis déjà, c'est un style que j'aime beaucoup, hein. Je saurais pas trop dire quel genre de style c'est, mais enfin il y a différents styles, et c'est ça que j'aime bien, quoi. Voilà. Je vous montre quelques images quand même. C'est beau, quoi. C'est beau. Bref. Du coup, est-ce que je vous conseille de le lire ? Oui, avec grand plaisir. Si vous vous intéressez à je vais dire, l'homosexualité, et surtout, on va dire de manière plus générale même, parce que c'est vraiment plus général, à la sexualité chez les adolescents, je vous la conseille très fortement. Et puis, vous allez voir, vous allez passer un excellent moment en lisant finalement l'année où je suis devenu ado de Nora Dazn. Je suis sûr que ça se dit pas Dazn, mais je suis désolé. Voilà. Ça coûte combien ? C'est déjà dispo. Alors, je n'ai pas ces infos, mais selon mes sources... selon mes sources... oui, c'est déjà dispo. Et le prix indiqué est de 16 €, donc ça doit se trouver aux alentours de 16 €. Voilà, ça dépend des librairies, ça dépend, vous savez... Ça dépend de plusieurs choses. Donc, le prix indiqué, en fait, justement... hein, donc, toujours sur les tomes, c'est le prix conseillé, en fait. Par les maisons d'édition, mais ça veut pas forcément dire que c'est vendu à ce prix-là, donc c'est pour ça que je préfère prendre des pincettes. Voilà.